Bonsoir. Ah, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vous lis. Donc, pour ceux qui commencent à se connecter, partagez, likez, partagez, abonnez-vous. Pour ceux qui veulent participer, avec grand plaisir, vous pouvez y participer. Merci pour ceux qui participent habituellement. Merci pour tous ceux qui partagent mes vidéos. Merci pour ceux qui les partagent dans des groupes Facebook et WhatsApp. Merci à vous. Donc, on va parler ce soir rapidement de la démission du Premier ministre ivoirien Patrick Achi et de son gouvernement. Le Premier ministre ivoirien, pour ceux qui ne le savent pas, a rendu sa démission au président de la République, son Excellence le président Alassane Ouattara. La formation d'un nouveau gouvernement pour la semaine prochaine, c'est ce que j'ai pu entendre, que j'ai lu un peu j'ai entendu du porte-parole du gouvernement. Enfin, le gouvernement, il n'y a plus. Donc, on va dire la présidence. Voilà. Et partager, je vais vous donner quelques éléments d'information. Donc, j'attends que vous soyez quand même un maximum de personnes partagées. Et puis, on va commencer à expliquer pourquoi le Premier ministre a rendu sa démission. Donc, partagez. Voilà, pour l'information, pour que l'information passe. On ne va pas revenir dessus. Pourquoi le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a rendu sa démission au chef de l'État, au président Alassane Ouattara. Voilà. Je vous regarde au fur et à mesure. On va écouter le temps que vous soyez connectés et que je regarde le temps que vous partagez la vidéo. Et puis, on commence rapidement l'intervention. C'était pas prévu, cette actualité. J'avais pas prévu. Voilà, je m'avoue un peu. Parce qu'on est tous tombés comme ça sur l'information. Je n'avais pas prévu faire ce sujet. Donc, j'ai décalé mon sujet qui était préparé à l'avance, qui était sur la visite de l'ex-président à l'ouest de la Côte d'Ivoire, donc dans le Guémo et dans le Cavali. Et donc, comme l'actualité, elle est un peu chaude, un peu comme on dit, elle est buzz chaude sur la toile. Donc, j'ai décalé le sujet de mon direct live et je fais celui-là. Merci, voilà. Merci pour ceux qui ont commencé à partager la vidéo. Merci à vous. Merci et soyez nombreux. Je vous embrasse tous, soyez nombreux à partager cette vidéo parce que je ne vais pas revenir sur l'information. C'est une seule information, je la donne et je ne reviens pas dessus. Ok, on va partir. Le Premier ministre Achi parti. Donc, je vais chercher une musique à qui est Chi, à qui est Bi. Est-ce que les Aki là, ils sont là? Appelez mes parents à qui ils n'ont qu'à venir ici. Si mes parents à qui ils sont là. Est-ce que les Aki sont là? Et puis on dit à Topé, ce sont les Dida qui sont les alliés d'Aki, je crois. Si, ce sont les Dida. Appelez aussi les Dida s'ils sont là. Voilà, mes amis. Est-ce qu'ils sont là? C'est même pas intéressant, même quoi. Soyez là. Les Aki, là, ils sont là ou pas? Aki, les Aki Bi et les Aki Chi, vous êtes là? Anyama, Anyama, oh chérie. Anyama, maman. Venez ici, on parlait un peu. Il y a tellement d'actualités, je suis en train de travailler sur plein de choses et puis du coup, il y a l'actualité en France. N'oubliez pas que le dimanche 24, n'oubliez pas d'aller voter parce qu'en France, c'est les élections présidentielles, donc il ne faut pas l'oublier. Nous vivons en France, il ne faut surtout pas. C'est vrai, appelez Marc Yapi là. Olivia Whisper. Merci, appelle Marc Yapi. C'est lui là. Ah, il a qui c'est lui. C'est lui. Je salue mon grand frère Assi Bernabé. Le fils Aki. La musique Aki, non. Je cherche. Joël Seka, une très chère amie à moi, que je connaissais très très bien, une amie, plus qu'une amie, qui était, pour moi c'était aussi ma famille, les Seka. Et donc, voilà, j'ai une grande pensée pour Joël Seka. Aujourd'hui, comme toujours, je prie pour elle, pour le repos de son âme. Joël Seka qui était une grande artiste ivoirienne, une artiste qui savait
maniait la langue attiée et le français, qui faisait des chansons. On avait l'impression, elle chantait en attié, on pensait que c'était en français. Voilà, donc c'était un peu un clin d'œil aussi à sa famille et hommage à Joël Seka. Maintenant, laissez la personne qui est venue sur mon direct là, il faut m'insulter. Mon frère, tu viens, tu t'appelles comment? Souleymane, mais comment? Toi, tu n'es pas un carême. Tu n'es pas un carême. C'est sur Facebook. Quelqu'un a commencé son direct live. Le sujet même, je ne l'ai pas encore entamé. Tu viens en même temps, tu m'insultes. On peut aimer quelqu'un comme ça. Vous savez, il y a les narcissiques là. Ce sont les gens qui sont narcissiques. Ils vous aiment et puis ils vous détestent à la fois. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu es connecté. Et qu'est-ce que tu fais là? Moi, je n'aime pas quelqu'un qui passe sur sa page Facebook. Moi, je n'aime pas. Tu es courageux. Hein? En tout cas, je salue ton courage. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, puis tu viens regarder la personne pour l'insulter, c'est que toi-même, tu es fin. Pas tu es courageux. Mais comme tu es maso, mais on va te laisser comme ça. Je ne vais pas te bloquer. Parce que les masos, là, peut-être c'est une thérapie. Quand tu me regardes, là, ça te soigne. Donc, je vais te guérir. Ce soir, je vais vous parler de la démission. Le Premier ministre Patrick Hachi a rendu sa démission, a donné sa démission au chef de l'État. Et je vois que ça coule beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux et tout le monde en parle. Ça coule beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais, donc, parmi vous, certains m'ont demandé d'éclaircir, d'expliquer à des gloutons comme celui qui est venu m'insulter ici, pour qu'ils comprennent ce que c'est que les institutions, le fonctionnement des institutions. Pourquoi le Premier ministre Patrick Hachi, après 2020, c'est-à-dire les élections présidentielles ont eu lieu en 2020, les élections législatives ont eu lieu en 2021, et c'est 2 ans après qu'il donne sa démission au chef de l'État. C'est ce pourquoi-là, je vais vous expliquer. Voilà. C'est le pourquoi je vais vous expliquer. Je reprends pour les gloutons. Comme on dit pour les nuls, je reprends pour eux. Le chef du gouvernement, le Premier ministre, Patrick Hachi, après l'élection présidentielle de 2020, ensuite les élections législatives de 2021, en 2022, c'est-à-dire 2 ans après qu'il donne sa démission au chef de l'État. Je vais vous dire le pourquoi. Vous savez pourquoi? Pourquoi c'est 2 ans après, dans la Constitution, les institutions de notre pays, c'est 2 ans après que le chef du gouvernement donne sa démission au chef de l'État. Vous savez pourquoi? Parce que l'opposition de notre pays est la plus bête de l'Afrique de l'Ouest. Parce que l'opposition de Côte d'Ivoire, soit elle est bête, soit elle deal. Il y a 2 cas. Il y a 2 cas. Soit l'opposition est bête, est la plus nulle de toute l'Afrique de l'Ouest, soit l'opposition deal. Et puis d'ailleurs, l'opposition même a 4 têtes. On ne sait pas qui est l'opposition dans le pays. Là. On ne sait pas qui est l'opposition, quelle est tête de file de l'opposition. On ne sait pas qui porte vraiment la voix de l'opposition. On ne voit pas l'opposition. Il dit il y a 2 cas. Soit l'opposition en Côte d'Ivoire, soit elle est la plus nulle de l'Afrique de l'Ouest, soit elle deal. Il dit il y a 2 cas. Les institutions républicaines. Les institutions républicaines. Après l'élection du président de la République, le chef du gouvernement, là, il doit donner sa démission. Parce que, je vais faire simple pour que les nuls comprennent. Il ne suffit pas de venir sur la page de Gouza Naounou, on n'aime pas son nez, on n'aime pas sa bouche, on n'aime pas ses yeux, on n'aime pas sa tête, on n'aime pas de ceci. Il ne suffit pas de dire ça. Quand tu viens sur ma page là, ici là, on ne se déshabille pas, on ne montre pas les fesses. On ne parle pas de cuits. On ne parle pas de sexe. On parle des institutions. Donc quand tu arrives ici, là, tu viens pour apprendre quelque chose, apporter un plus à toi, à ton être, à ce que tu es. Apprendre quelque chose. Quand tu viens sur la page de Gouza Naounou,
idée de paix. Tu apprends quelque chose. C'est pas une page de divertissement. C'est pas une page de bêtises. Tu apprends quelque chose. Donc, quand tu viens là, il faut te concentrer pour comprendre ce qu'on te dit. C'est pour toi-même ton éducation générale. C'est pas pour moi. Parce que moi, je sais. C'est toi qui ne sais pas. Tu arrives, tu m'insultes. Je vais t'apporter de l'éducation. Je vais t'apporter quelque chose. Tu m'insultes. Tu es vilaine. Tu me traites de pute. Eh, mon frère. Je couche avec ton père. Il y a quoi? Tu viens sur la page Facebook de quelqu'un, tu la traites de pute. Les réseaux sociaux qu'on a, les gens ont créé, pour l'instant c'est gratuit, pour apprendre quelque chose. Pour enseigner, pour éduquer la masse, pour éduquer la populace. Toi tu viens, tu m'insultes. Tu m'insultes. Ma soeur Joël, Jojo, Troudoua, salut chez toi. Tu viens, tu m'insultes. C'est écrit en titre. Pourquoi le Premier ministre, le chef du gouvernement a démissionné? C'est ce qui est écrit en titre. Donc, si le titre t'intéresse, tu restes. Ça ne t'intéresse pas, tu cliques sur quitter. Tu pars. Tu ne restes pas là depuis le début jusqu'à maintenant, tu m'insultes. Tu m'insultes pourquoi? Parce qu'il vient t'enseigner, il vient t'éduquer, il vient t'apprendre quelque chose. Il vient t'apprendre. Il vient t'apprendre ce que tu ne sais pas. Tu m'insultes pour ça. C'est gratuit. On peut faire ça. Oui, ici, là, on ne parle pas de sexe. On ne parle pas de ça ici. Donc, il faut partir là où on parle de bêtises, où ça t'intéresse, faut aller là-bas. Ici, on ne parle pas de ça ici. Ici, on éduque les gens sur les institutions, sur la citoyenneté. C'est ça, on parle ici. Il voit rien. Même si on dit tu vois rien, tu ne peux pas être bête pour ça non plus. Pour toi, là, il est bien quitté. On va continuer. Je dis, l'opposition de Côte d'Ivoire, soit elle est la plus nulle de l'Afrique de l'Ouest, soit elle dit c'est Cousin Naounou qui dit. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre que dans une république, des personnes politiques, des partis politiques, des responsables politiques ne puissent pas comprendre le fonctionnement de l'État. C'est grave. C'est que la classe politique est nulle. Elle est pathétique. C'est-à-dire, j'ai fini par comprendre que ce soit en Afrique, même comme en Europe, partout, la politique, là, ce n'est pas la conviction. C'est que les intérêts. Quand ça les a, c'est pour leur intérêt qu'ils font la politique en réalité. C'est pas pour nous autres qui font la politique. Dans la République, le président sortant, qui va à une élection présidentielle, imaginez-vous, on imagine, que le président Alassane Ouattara, qui était le président sortant, qui n'avait pas gagné les élections, qui avait perdu les élections, mais le nouveau président, là, il allait former un gouvernement, non? Oui ou non? Il allait former un gouvernement, non? Oui. Donc, dans la République, là, les institutions, c'est normal. C'est normal. Seulement que comme l'opposition est nulle, pourtant l'opposition a des députés à l'Assemblée nationale, pour dire, mais comment se fait-il que, après les élections présidentielles, le chef de gouvernement n'a pas donné sa démission, le président n'a pas reconduit son gouvernement, et puis il continue de gouverner. Et puis ils sont assis. Hey! Opposition de Côte d'Ivoire, en fait, on a fait film sur vous. Yeah! Maman. Vous êtes inquiétant, hein? Ça c'est la classe politique est là. Après les élections présidentielles, le chef du gouvernement n'a pas donné sa démission. Ça ne vous a rien dit. 2021, les élections législatives. Il n'y a pas de démission de gouvernement. Ça ne vous dit rien aussi. Vous êtes assis dans le pays là. C'est des politiciens qui sont là comme ça. C'est là des politiciens. C'est quand même compliqué. Là.
tué. Vous n'avez pas rendu... Depuis ils sont assis. Mais c'est 2 ans après que le chef du gouvernement rend sa démission. Il donne sa démission au chef de l'État. Et c'est là tu les vois. Ça envoie les messages partout. Ah, Achille Patrick a démissionné. Achille Patrick a démissionné. Ah, ça va pas. Ça que ça va pas entre lui et puis Ouattara. Ça va pas entre lui depuis le président. Il a démissionné. Non. Ce n'est pas que ça ne va pas entre lui et puis le président. C'est vous qui êtes nuls. C'est ça le problème, au fait. C'est vous qui êtes nuls. Parce que depuis très longtemps, il devait rendre sa démission. Depuis très longtemps, il devait rendre sa démission au président de la République de reconduire le gouvernement ou de former un autre gouvernement, un nouveau gouvernement, et de nommer un nouveau premier ministre. Bah oui. Je ne sais pas si je me fais comprendre là. Depuis longtemps, après les élections présidentielles, après les élections législatives, comme il est le président sortant, et qu'il a gagné, il a gagné les élections. Donc, on passe aux élections législatives. Après les législatives, il y a plusieurs, c'est-à-dire la dissolution d'un gouvernement. Je vais vous expliquer terre à terre. Soit après les élections présidentielles, le chef de l'État décide de ne pas reconduire le gouvernement. Donc, il fait une déclaration, un communiqué. Il nomme un nouveau Premier ministre. Il demande au nouveau Premier ministre de faire des propositions pour former un nouveau gouvernement. Il revient au chef de l'État, souverain, de former un nouveau gouvernement, de reconduire son gouvernement ou de ne pas reconduire son gouvernement. Il revient, ça c'est en commun encore avec le Premier ministre. Maintenant, s'il y a eu les élections législatives, que le président, c'est-à-dire l'exécutif, le président, le chef de l'État, il n'a pas la majorité parlementaire, là on dit, il est contraint de dissoudre son gouvernement pour faire un gouvernement de cohabitation, pour nommer un premier ministre issu de l'opposition. Parce que le président n'a pas la majorité parlementaire. Donc, on dit dissolution du gouvernement, ça est dans la Constitution. Le président nomme un premier ministre issu des rangs de l'opposition. On dit gouvernement de cohabitation. Ce n'est pas le cas. Le chef de l'État sortant a gagné les élections. Aux législatives, il a remporté la majorité des sièges aux législatives. Son parti l'a remporté. Donc, il a la majorité parlementaire. Il ne peut pas dissoudre son gouvernement. Il ne peut pas faire de gouvernement de cohabitation parce qu'il a gagné les élections présidentielles. Il a gagné, son parti politique a gagné les élections législatives. Maintenant, quand les élections législatives après, mais le chef du gouvernement va rendre sa démission au chef de l'État, puisqu'on a eu élection présidentielle. Donc on attend le nouveau gouvernement. Ça fait 2 ans qu'on attend le nouveau gouvernement. Et c'est vous qui sautez, Achille a démissionné. Oh, il a démissionné, ça ne va pas avec le président Alassane Ouattara. Il a démissionné. Mais non, tout va bien. Tout va bien jusqu'à ça fait 2 ans qu'on attendait le nouveau gouvernement. On est assis. Et que vous-même, on dirait que vous ne savez pas. Bon, comme en Afrique, il y a beaucoup de deals. Peut-être que certains sont venus mettre dans vos oreilles pour dire, bon, quand on va faire le nouveau gouvernement, là, on va mettre des éléments dedans. Parce qu'on se connaît, hein, on se connaît. On se connaît. On sait comment on se connaît. On va mettre bon, on va prendre comme il y a bon, comme on parle de réconciliation là, on va prendre les gens de l'opposition, on va mettre quelqu'un. Et puis vous êtes assis tellement que vous voulez rentrer dans le gouvernement là, auquel que vous n'avez pas participé, vous avez appelé à boycotter là. Vous voulez rentrer dans le gouvernement que vous-même, vous avez fait insurrection, CNT là, vous voulez rentrer dans le gouvernement que vous avez boycotté là. Vous voulez rentrer dedans la nuit là, les chats noirs font ça. Pion, pion, pion. Mais le président là, il va former le gouvernement quand même. Ah, le président, bon, il n'a qu'à mettre quelqu'un, il va mettre qui dedans? Bon, moi, je m'égale, il n'a qu'à mettre 2 dedans. Donc, chacun attend que son élément rentre dans le gouvernement dans la salle Ouattara. Donc, vous ne pouvez pas dépendre, mais tu formes gouvernement 4. On vous a déposé sur un vélo sans roue. Vous pédalez seulement. Yeah. On a maillé votre cerveau là. Hein. Au calme.
Alassane Ouattara, c'est un grand politicien. Ne sous-estimez pas mon rôle là. C'est un grand politicien. Il joue aux échecs avec vous. Ne m'appelez pas pour dire que le gouvernement est dissous. Ne venez pas 2 ans après. Alassane Ouattara est fort. Yeah. Il joue aux échecs avec vous. Donc, vous voulez la dans petit gouvernement. Les policiers de Côte d'Ivoire, là, c'est pour ça que j'ai ri. Oh. Vous voulez rentrer dans le petit gouvernement. Vous voulez rentrer là aussi. Ah, moi, je ne savais pas. Hein. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il n'est pas formé gouvernement. Vous êtes assis, vous ne parlez pas. Vous ne vous plaignez pas. Normalement, là, l'opposition crédible, là, quand une opposition est crédible, là, quand il parle de crédibilité, là, c'est qu'il n'y a pas noix dans votre joue. Parce que quand on glisse un peu de cacahuètes ici, là, on ne parle pas beaucoup. C'est ça, là, vous faites. Vous êtes à côté du grillage de la chute. Quand il met ici, il met un peu là, tout le monde est là. On a fini avec mon cerveau. Ya! Mon rôle est fort, hein? Il fait politique. Et qui ne connaît pas politique? Qui connaît politique? Vous êtes sûr qu'il connaît pas politique? Il a assis, il vous regarde, comme, il vous prend comme bidet. Si c'est 2, il tourne 2. Si c'est 3, il tourne 3. Ils vont se fâcher encore avec moi. On dit que vous avez tous insulté. Vous n'êtes pas insulté. Oh. C'est mon comportement là me fait rire. Quand il veut faire 3, là, il met 3. Quand il veut faire 6, il fait 6. Ouais, ça c'est opposition ouïa ouïa. Côte d'Ivoire. Politique de Côte d'Ivoire là, vraiment, c'est ça compliqué. Ouais, Modestine Seybi, t'embrasse ma princesse. Politique de Côte d'Ivoire là est compliqué. C'est quoi ça là? 2 ans, un président n'a pas formé le gouvernement. Le gouvernement n'a pas garanti d'émission. 2 ans, vous êtes assis, vous ne parlez pas. Merci pour les étoiles, Modestie, je t'embrasse. Je t'embrasse, ma princesse. Merci pour les étoiles. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. 2 ans. Tiens, 2 ans, on vous prend comme bidé, on met un bidé. On attend jusqu'à 6 mois après, on fait quoi? 2. On attend. Et puis quand tu veux jouer bidé, là, puis tu veux qu'on contacte des yeux, là, c'est qu'on fait. On fait ça. On prend encore. 3. Brigitte me dit, durant j'étais salut. Suzanne Blei, salut à toi. Ali Massila, les gens là vont me tuer, on fait ça là encore. On les regarde, on dit laissez-les, on les regarde encore. Quand on voit qu'ils veulent bouger, on dit laissez-les. 4. Opposition. Donc, ils sont assis, hein. C'est lui qui, c'est le président là, ça, lui, il joue le sol, puis vous dansez dans le bas. Quand il dit c'est bébé là, il fait bébé là, vous dansez. Quand il dit, ouh, les gens là vont me tuer. Achille Patrick a démissionné, c'est ça que, vous pensez que c'est ça là, vous avez pris là. Non, hein. Ça fait 2 ans, il devait rendre sa démission. Il n'a pas fait. Donc, normalement là. Asita Koulibaly. Merci. Ah, ouais, maman. Normalement là. Samassi, salut à toi. Normalement là. Brigitte, normalement là.
Vous avez des députés à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous n'avez pas fait motion de censure? Vous avez droit. Parce que la dissolution du gouvernement, là, si vous voyez que le président lui-même n'a pas, le gouvernement n'est pas dissous après les élections présidentielles, après les élections législatives. Mais l'opposition de Côte d'Ivoire, là, vous avez des députés à l'Assemblée nationale. Vous êtes là pour contrôler le gouvernement sur les principes, sur s'il respecte les choses. Votre rôle là, c'est ça, les députés là, c'est de contrôler le gouvernement, s'il respecte même sa politique du gouvernement, s'il respecte les principes, s'il respecte vous-même là. Il fallait vous constituer, vous n'avez même pas besoin d'être 100%. Vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale. Un tiers, ça veut dire que un dixième, un tiers, et non, un dixième même des députés là. Vous faites une motion pour dire non, les élections sont terminées, mais le chef de l'État n'a pas encore formé son gouvernement. Mais vous pouvez demander, vous-même, vous pouvez interroger le chef de l'État, c'est votre droit. Vous pouvez. Et comme le président, il est souverain, mais vous demandez au Premier ministre, il vient à l'Assemblée, vous lui dites, mais on a fini les élections présidentielles, on a fini les élections législatives, le gouvernement n'est pas encore formé. Qu'est-ce qui se passe? Votre député là, c'est là un rôle, ou bien il ne connaît pas ça aussi. Vous là, vous là, on dirait qu'on a mis arachide dans votre bouche là aussi. On a qu'à se dire la vérité. Respectez-nous. Hein. Quand tu dis ça, non, hein, quand on parle dans le pays, on nous met en prison. Respectez les gens. Moi, je ne vais pas entendre ça. Il faut prendre les Ivoiriens au sérieux. Il ne faut pas faire ça. On peut rigoler, mais soyons sérieux. Quand vous parlez dans le pays là, qui vous met en prison. Non, si vous vous servez de la loi, des institutions pour vous exprimer, parce que votre droit en tant que parlementaire, en tant que parti politique, en tant que responsable politique, là, ce n'est pas d'outrepasser les lois, ni d'aller au-dessus des lois, mais c'est d'utiliser la loi pour vous exprimer, parce que votre rôle, c'est ça. Attendez, soyons sérieux. Donc, chers frères et sœurs, que le Premier ministre, Hachi Patrick, donne sa démission au chef de l'État, c'est normal, parce que depuis longtemps, il devait avoir gouvernement, formation de gouvernement, où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, décide de reconduire son gouvernement, il reconduit son gouvernement, il décide, c'est lui qui décide, parce qu'il est souverain, c'est à lui qui revient. Il décide de dire, bon, je reconduis, le Premier ministre lui donne sa démission. Il décide de reconduire le Premier ministre, je te reconduis, je réduis le nombre de gouvernements, des ministres. Par contre, tu regardes au sein de ton gouvernement ceux qui peuvent rester, ceux qui peuvent prendre la porte. Et puis c'est au Premier ministre de faire des consultations, proposer au chef de l'État pour dire voilà, vous avez demandé, Monsieur le Président, vous avez demandé un nombre limité de ministres, voilà ce que je vous propose. Mais tout en sachant que quand le président demande au chef du gouvernement de proposer des ministres là, il y a des ministres clés là qu'on ne touche pas, que le président lui-même choisit. Ah oui, ça faut pas l'oublier. Il y a des points, hein, il y a des points clés là, où le président, c'est lui qui donne son point de vue là-dessus. Hein. Donc le Premier ministre, il y a des ministres qu'on peut toucher, qu'on peut remplacer, qu'on peut déplacer, il y a d'autres qu'on ne touche pas. Ça, je ne rentre pas dans ce... C'est pas le but de mon live. Donc, c'est au chef du gouvernement après, s'il est reconduit, bien évidemment. S'il est reconduit, bien évidemment, je dis seul le président est souverain. Seul le président est souverain. Si le Premier ministre est reconduit, c'est au chef de l'État de lui demander, de proposer, de donner la liste de ceux qui vont rester, parce que j'ai cru entendre, je ne peux pas confirmer, que le président avait pour intention de réduire le nombre des ministres. Donc, de 41 ministres, de rester à 30 ministres. Donc, c'est au chef du gouvernement ou le nouveau ministre qui serait nommé, je ne sais pas du tout, mais je dis c'est le président qui est souverain de décider qui va rester, qui va sortir, ou s'il veut un nouveau gouvernement, de former un nouveau gouvernement, s'il veut changer de premier ministre, ça il revient au président, s'il veut garder le premier ministre, il revient au président de garder le premier ministre, et le premier ministre, il est excellent pour le coup, je vais pas, voilà, il est excellent, on le sait tous, il est excellent, mais c'est au président, tout revient au président, il revient au président de faire son choix, il revient au chef de l'État de faire son choix. Voilà. Ça, c'est... Philippe. Philippe avec Olivier Wisner et Marc Yapi. Votre trio, là.
Vous êtes là. Hein? Je vous salue. Donc, voilà ce que je peux dire au niveau de la formation du gouvernement, du nouveau gouvernement qui sera annoncé, qui a annoncé dans une semaine, jusqu'à la semaine prochaine. Voilà ce que je vais dire. Donc, mes frères et sœurs, Diko Karamoko, Karamoko Ti, sois salué mon frère. Donc, assistant Koulibaly, je te salue ma sœur. Voilà. Donc, dire que Patrick Hachi a démissionné, il s'entend pas à Alassane Ouattara, il veut les changer, il veut les cesser, il veut... Mais s'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît, vraiment, il faut qu'on arrête un peu ce genre de choses parce que je pense que ça ne profite à personne. Voilà, ça ne profite à personne. Il y a Brigitte Bidi qui dit oui, tout à fait, c'est possible, tout à fait. Tout dépendra du chef de l'État. Et puis, voilà. Mais c'est un commun encore, hein, avec, voilà. Je pense que il n'y a pas, de la manière, les choses sont interprétées sur les réseaux sociaux. Oui, Hachi est parti, Hachi a déposé. Non, mais idiot. Moi, il y a un sujet. C'est pour ça que souvent, vous voyez, souvent quand je parle de l'opposition, certains membres de l'opposition, qui ne sont pas des ennemis à moi, hein. J'ai des amis qui sont dans l'opposition, hein. Ils ne sont pas des ennemis à moi. Je discute avec eux des sujets des sociétés. On discute, on n'est pas d'accord, mais j'emmène parfois sur des sujets, même sur les décisions du gouvernement ou du chef de l'État, j'appelle certaines personnes dans l'opposition, je discute avec eux, je ne sais pas de les convaincre, mais j'essaie de leur expliquer. Je ne dirais pas que je ferai de la pédagogie, mais je pense que j'essaie de leur expliquer le bon fonctionnement, l'intérêt même de la chose. Parfois, vous savez, quand on est dans l'opposition, on se dit, bon, comme on est opposé au chef de l'État, on ne veut pas comprendre ce qu'il dit, même s'il prend une décision qui va dans le bon sens, dans l'intérêt des Ivoiriens, on se dit, mais comme il est de l'opposition, je suis de l'opposition, je dirais que ce n'est pas l'intérêt des Ivoiriens, je suis contre. Moi, j'appelle les amis qui sont dans l'opposition. Puis je leur dis, non, attendez, la décision qu'a prise le président de la République, c'est dans notre intérêt, voilà. Donc, je dialogue avec tout le monde, en fait. J'ai pas d'ennemis, à part, bon, leurs différents followers, leurs différents fan clubs sur les réseaux sociaux, qui me voient comme leur bête noire, parce que moi, je suis vu par l'opposition comme la bête noire. Mais quand je vous dis, mais la bête noire de l'opposition. La bête noire de l'opposition. Même j'ai des amis qui sont dans l'opposition, quand ils m'appellent, ah oui, oui, on comprend ce que tu dis, mais toi, tu défends trop Alassane Ouattara, tu défends tout ce qu'il fait est bien, il n'y a jamais ce qu'il fait est mauvais, alors que, très sincèrement, vous qui me suivez, moi, il y a des questions, si je ne suis pas d'accord sur un certain nombre de décisions, je m'exprime là-dessus, je m'exprime sur des choses, je critique parfois le gouvernement, oui, mais j'apporte des critiques objectives, parce que mon intérêt, ce n'est pas de gâter, c'est de réussir. Donc, mon intérêt, c'est qu'on puisse réussir ensemble. Donc, pour réussir ensemble, si je dois critiquer l'action du gouvernement, si j'ai une critique à apporter, ma critique se doit objective. Mais vous êtes dans une critique pour détruire. Donc, on n'est pas dans la même démarche. On n'est pas dans la même démarche. Et donc, je dis, non, tu n'es pas une citoyenne, tu es une militante, tu es comme ça. Mais tout ça, c'est pas grave. Moi, je suis une militante de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne de la diaspora. Je suis une militante de la Côte d'Ivoire. Et moi, pour moi, c'est la Côte d'Ivoire, ma priorité, ma préoccupation. C'est l'intérêt de nous tous. Parce que si chacun doit penser à son intérêt, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Donc, il faudrait que, c'est vrai, que chacun essaie de dire, bon, est-ce que ça va dans l'intérêt de nous tous? Il faut que chacun, il trouve quand même on soit au centre des choses. Mais on ne soit pas à l'extrême, dit non, comme moi je ne suis pas d'accord avec lui, je suis à l'extrême, comme je ne suis pas d'accord avec lui, non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Donc je veux dire que je n'ai pas, c'est pas que ce sont des ennemis à moi, ils ne sont pas des ennemis. Loin de là, j'ai des amis dans l'opposition, comme j'ai des amis au sein du pouvoir en place, j'ai des frères, voilà. Mais je suis une citoyenne ivoirienne, quoi. Je suis une citoyenne ivoirienne. Et pour moi, c'est ce qui est important. D'être cette citoyenne ivoirienne qui a envie de participer, participer de façon citoyenne. Et non prendre des prises de position politiques.
Non. Mais de façon citoyenne. C'est comme ça, moi, je me sens utile, en fait. Donc, voilà un peu ça. Sarah, Silla, merci à toi. Cholastique, Massaï, ma petite maman chérie, je t'embrasse. Merci à toi. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Donc, de la formation du nouveau gouvernement, peut-être qu'on va voir, on pourrait avoir, par exemple, Mabry Touaké sont rentrés dans le gouvernement, ou Amontano rentrer dans le gouvernement. Mais tout cela, c'est normal, c'est l'avancement de la société, c'est la vie politique. Mais ça, ceci, si Amontano rentrerait dans le gouvernement, ou Mabry rentrerait dans le gouvernement, je pense que ça va être une prise de conscience pour beaucoup de jeunes. Et puis, il serait temps quand même que les jeunes ivoiriens, que la jeunesse ivoirienne prenne conscience que la politique, là, vous n'allez pas continuer à vous déchirer pour des hommes politiques. Votre intérêt, notre intérêt, c'est que nous, on puisse proposer des choses aux hommes politiques, on puisse proposer des idées, apporter nos idées, pour qu'on participe aussi, et dire aux hommes politiques que, quel que soit celui qui est au pouvoir, l'intérêt des citoyens, c'est le bien-être, c'est le développement économique, c'est le développement social, c'est l'entrepreneuriat, c'est la santé, c'est l'éducation. Donc, voilà nos priorités. Voilà ce qu'on doit porter comme idée. Mais on ne va pas rester là à dire non, comme moi, je suis du PDCI là, tant que ce n'est pas un homme du PDCI qui est au pouvoir là. Moi, je n'aime pas ce pouvoir. Comme moi, je suis du RHDP là, si c'est pas un homme du RHDP, je n'aime pas le pouvoir. Comme moi, je suis du FPI là, si c'est pas FPI, je n'aime pas le pouvoir. Comme je suis PPACI, si c'est pas lui, je n'aime pas le pouvoir. Non, je pense que il faudrait sortir de ces clichés là qui ont gravement détruit la cohésion sociale. On doit penser autrement, réfléchir autrement, faire la politique autrement, participer autrement, et puis sortir de ces clichés, des sujets qui nous divisent. Il y a des choses qui nous unissent, et c'est sur ça qu'on doit poser le débat, et on doit avancer ensemble. Donc, mes frères et sœurs, merci Suleiman Soumaoro, merci. Mes frères et sœurs, ma sœur, c'est simple. Je ne sais pas comment certaines personnes n'arrivent à comprendre, ils vont toujours, oui, mais je pense qu'on va continuer à faire de la pédagogie, quand on a le temps, on va continuer à sensibiliser. Donc, si j'ai rigolé de l'opposition ivoirienne, voilà, vous savez, j'aime l'humour, moi je suis comme ça, j'aime l'humour, et puis l'humour c'est ivoirien, hein? L'humour c'est ivoirien, quoi, donc, voilà, c'est ivoirien, l'humour c'est ivoirien, quoi. Voilà, si vous voulez rentrer dans le petit gouvernement, voilà, mais il n'y a pas beaucoup de place, mais bon, on va voir, hein, c'est coincé, hein, je ne sais pas. Hein. Je vous souhaite une excellente soirée. Je ne vais pas rester longtemps. J'aurais besoin avec vous, mais vraiment voilà, donc pour la démission du Premier ministre et de son gouvernement, c'est normal que le Premier ministre donne sa démission au chef de l'État après les élections présidentielles et législatives. C'était normal qu'il y ait une formation d'un nouveau gouvernement ou une reconduite du gouvernement. Au moins, c'est officiel, c'est institutionnel et c'est normal. Voilà. Donc, très belle soirée à vous tous. Je vous embrasse et puis je vous dis à très, très, très bientôt. Bye bye. Ciao. Merci pour ceux qui ont partagé. Merci pour ceux qui ont donné des étoiles. Merci pour ceux qui sont encore connectés. Merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao.